Et Namango y a mis les phares. Et Namango, où c'est les cernes, un enfant de 3 ans ou de 4 ans a déjà les cernes. Bonjour ma petite rêve, bonjour ma fille Inès. Un enfant de 4 ou de 5 ans a déjà les cernes. Un enfant de 4 ou de 3 ans met déjà le gel. Un enfant de 3 danse déjà. Un enfant, un bébé, ce n'est même pas un enfant, un bébé se retrouve dans les soirées en train de danser le morceau de Petit Pays, Nyoxé, 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 oh, ça fait plaisir au monde. Un enfant de cet âge, le bébé qu'on a vu naître hier, arrête 2 pompons jusqu'à mettre le gel. Panjansan lui met le cirage sur le camp nu. Et Namingo a mis le gel sur ses 2 grains de cheveux. Un bébé. Continuons seulement. Je dis mes vérités, je n'insulte personne. Ma personne ne suis pas moi dans l'histoire des gammes et autres. Je suis moi en train de dire la vérité que la plus dans le cerveau de toute cette affaire, c'est Madame Gonzo. C'est Madame Gonzo, le cerveau de cette affaire. Je dis bien que le cerveau de cette affaire. Parce qu'il faut voir dans les groupes Zoom. Il faut voir dans les réunions Zoom. Quand ça chante dans les réunions Zoom. Qui chante dans les réunions Zoom? C'est Madame Gonzo. C'est Madame Gonzo qui chante. Toi qui envoies les têtes de mort. Oh, mon second téléphone. Il y a quelqu'un là qui m'envoie les têtes de mort. Au lieu de réfléchir comment est-ce que vous allez me faire mon tap pour que pas te recharger mon abonnement internet. Mon second téléphone est où? Il y a une là qui vient m'envoyer les têtes de mort. Comme je demandais hier, la présence de cet enfant était nécessaire dans cette soirée? Parce que quand on va ouvrir la bouche, moi je suis le style, je parle, je m'en fous qu'on dise que la jalousie, il faut connaître une personne, il faut que la personne soit de ta famille ou ton ami pour la jalouser. Mais tu ne connais pas la personne, tu vas jalouser quoi sur la personne? Est-ce que la présence de cet enfant était nécessaire hier dans cette soirée jusqu'à 6 heures, voire même 7 heures du matin? Jusqu'à 6 heures, voire 7 heures du matin, un enfant. Est-ce que la présence de Panjansan était nécessaire dans cette soirée alors que son frère organisait la même soirée au niveau de la Suisse, qui a même eu une attaque d'AVC, qui a été hospitalisé? Si Panjansan entendait que son frère était mort, il allait faire comment? Il allait laisser son frère pour aller dans la soirée et gesticuler. Ce qui me choque encore, c'est la façon que le monsieur a gesticulé hier. Dans une soirée où tu peux rester calme, boire ton champagne, il veut verser le champagne sur les seins de madame, il veut faire comme ça, et il parle du teint avec beaucoup de boutons, les boutons. Chez nous, on appelle ça le libolo. Les boutons que quand tu touches comme ça, là, le pus sort. Et c'est ça qu'on va venir nous faire, la publicité d'un lait, des produits cosmétiques. Mais c'était mieux encore que ta femme, parce que le make-up qu'elle a mis hier pour rien que pour cacher son visage là, c'était la merde. Et dans tout ça, vous vous vantiez même. Elle se vantait même comme si elle était quelque chose. Gontuma Nyoxeline, tu étais la plus laide. Vous étiez 3 générations hier. Et Namingo, 3. Et Namingo, le plus bébé. Le bébé. La plus jeune de la salle. Ngontuma Nyoxeline, la plus laide. Ton mari était le plus agité. Donc vous étiez 3 générations dans cette soirée. Et Namingo, elle alors, pardon, c'est ma petite fille, je laisse là-bas. Mais toi et ton mari, tu étais la plus laide hier. C'est comme si, c'est à l'époque de Ndoumbel au Morguier. Je ne sais pas si c'est Ndoumbel au Morguier qui t'a maquillé. Parce que c'est comme si tu sortais de la morgue quand vous voulez te mettre dans le cercueil pour, comment on appelle le truc là, ta mise en biais.
Je suis sûre que le jour où tu vas mourir, c'est comme ça qu'on va te maquiller. Parce que, mince, ça c'est quoi ça? Mais tu avais le maquillage comme un cadavre. Gontuma Nyoxeline. On peut être aussi bête, con, minable comme ça. Continuons un peu avec ça. Je ne sais pas où elle s'est réveillée comment. Voilà l'hiver qui est déjà là. Hier, les gens sont allés danser. Je ne sais pas où c'est qui, ou qui vient m'envoyer les têtes de moi, où je l'ai fait quoi, mais bon, ouais, qui. Hein? Maintenant, te voici. Te voici qu'on dit que tu achètes ta gamme, tes bouteilles à 16 € pour venir vendre à 150 €. Normalement, il fallait même qu'ils disent que 15 € et tu as ajouté juste le 0. Ça, monsieur vient faire la pub. Un homme se lève, il vient faire la pub d'une Jansan. Un homme se lève, au lieu de danser, il est là en train de gesticuler. Si ce n'est pas Henri Mamouza qui cherchait dans la salle, il cherchait le jeune monsieur là, comment il s'appelle? Celui qui est en Espagne, c'est Thierry Bissot, un truc comme ça. C'est quoi? Ce sont tes égaux? Henri Mamouza est plus jeune que toi, papa. Ce n'est pas parce que tu mets le black jusqu'au testicule que tu crois que tu es un enfant. C'est toi qui dois donner le bon exemple. Tu étais partout. Je te vois comment. Voilà du camé. Voilà Mini Mino. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as fait que là, comme la fille qui vient. Voilà encore une autre fille, maman. La fille là s'est lavée hier. Maman, quand on se lave, on est quand même belle beaucoup. Et c'est vrai. Maman, la fille de l'Italie là. Elle s'est lavée hier, elle ressemblait au moins à quelque chose. Elle était un peu belle quand même. Elle était un peu belle quand même, mais c'est elle qui gesticulait. Oh. Elle au moins, ça se comprend. Parce que c'est une villageoise qui sort de l'eau. Donc, pour elle, elle croyait qu'elle allait mourir avant de mettre ses pieds en bain. Donc, pour elle, c'était un rêve. Ça se comprend. Ça se comprend. Ça se comprend. Mais toi, Pandian non, je suis sur toi. Non. Toi. Le comportement d'oiseau, le comportement de waka. Tandia, ça, tu vas porter le jupon et la perruque. On va aller que tirer la valise. Toi et moi, on va aller vendre le piment. Attendez, je mets encore. On ne parle de force, ce n'est qu'avec les femmes. Allez bagarrer avec les hommes, non? Hein? Vous ne bagarrez pas avec les hommes. Même Ahmed qui était votre manque, qui vous a dépassé. Oui, elle était propre hier. Je te dis que la soirée là a fait les choses. La fille là s'est lavée hier pour la première fois que je vois une fille propre. La fille là s'est lavée hier. Où ça s'est passé? La fille là s'est lavée hier. C'est la première fois que je vois la fille là propre. Elle s'est lavée hier. Pour la toute première fois. Donc il faut toujours organiser. Il faut organiser les soirées tous les ans. Pas tous les ans même, c'est beaucoup. Organise tous les mois, maman. Pour que tes filles là se lavent, surtout celle de l'Italie là. Et au moins, elle ressemble à quelque chose. Au moins, c'est elle. Mais quand Touma Nyoxeline qui est en France depuis, qui a vendu son couteau, qui a vendu ses enfants, ressemblait. Hey! Maman, pardon, on continue. Vous avez appelé pour calmer votre manqué. C'est pas Ngomaboa. C'est moi, non? C'est moi, Ngomaboa, que vous avez appelé, non? Votre propre manqué à Mekame vous a dépassé. Amekame, nous manquer le respect. Fils, tu as vu ça, fils. Bamba, mon père connaissait se défendre. Mon père n'était pas un poltron. Si c'était pour ça, Monsieur Songa n'était pas un poltron. S'il fallait se défendre, il connaissait très bien se défendre. Nja inde Satan. Nous inde Satan, nous bamba, imbécile, idiote. Et Satan. Voilà mon tap 5 qui est là depuis. Tu m'envoies Satan, tu es Satan. Satan pour venir me poser les questions. Ici, c'est moi qui pose les questions, hein. Rosalie. Non, c'est moi qui pose les questions. Tu m'appelles la connaissance et pour me demander comme mon grand-père. On n'a pas de problème, mais généralement, chez moi, c'est comme ça. Ça fait 4 mois que je me suis résilié au silence. Je n'ai jamais voulu me prononcer comme ça avec autant d'énergie. Ça serait sans injure. J'ai dit qu'ici, on n'insulte pas. On se dit les vérités sans injure.
Il y a une façon de se dire les vérités, il y a une façon d'insulter. Il a dit que je ne m'insulte pas avec mon grand-père, je le dois respect. Voilà, grand-père. Maintenant, vous là, qui êtes les pros, mon grand-père, dégagez de mes pages pendant qu'il a encore temps. Bonsoir, le allez rêve. là-bas. Renaissance. La vie, c'est un choix. Choisissez votre camp. Parce que moi, j'ai déjà fait mon choix depuis. J'ai déjà fait mon choix depuis. Donc, allez de son côté. Si vous ne m'aimez pas parce que je suis en train de dire les vérités à mon grand-père parce qu'il exagère, dégagez de mes pages, allez sur ses pages. Allez de l'autre côté. Je ne vais pas vous détester. Hein, parce que moi, je considère qu'il n'y a aucun problème avec mon grand-père. Aucun. Je trouve que quand on a déjà dépassé l'âge qu'il a là, c'est l'âge dans laquelle, c'est l'âge à laquelle on raisonne. On essaie de réfléchir. On ne pousse pas ses enfants, ses petits frères, ses petites soeurs à la bêtise populaire, on ne les expose pas. Pourtant, tes petites soeurs te couvrent à chaque fois. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, les pro-papis, comme Christian de Monaco dit, allez de ce côté. Nous, on va rester de notre côté. Et le temps et l'avenir vous dira. Si ça serait bien là, je vous souhaite le bonheur devant, hein, mais vous allez voir avec le temps que ce que j'étais en train de... Parce que je suis l'une des personnes que, quand je commence déjà à vomir quelque chose, ça veut dire que c'est trop de défauts. Il y a tellement trop de défauts à la personne que j'oublie même les qualités de la personne. C'est trop de défauts, ça. Non, maman Félix, c'est trop. C'est trop de défauts. Tu ne te rappelles même pas que ma tante a livré des guerres pour toi. Voilà. Tu n'as jamais été quand elle a besoin de toi. Écoutez, elle ne s'est jamais plainte. Juste parce qu'il y a un contrat qui est là, tu n'arrives pas à comprendre que ma soeur a un contrat avec ma soeur. Je ne peux pas mélanger la famille. Ça devient la jalousie. Ça devient la jalousie. Tu pars t'allier avec tous ses ennemis. Je dis bien que tous. Parce que tu attends le moment venu que quand tu vas sortir, ses ennemis vont sortir pour venir te donner le couteau, car ils piquent. Voilà. Si tu es aujourd'hui en train d'aller vers Flore, tu laisses ton ami Amalin, qui est resté à l'hôpital, qui organise son événement pour aller à Paris. Merci. Aide-moi à détester. C'est dans l'optique que tu sais que quand tu vas dire que levez-vous, allons piquer. Voilà. Merci. Merci. Il a laissé Amandine. Je vais faire le direct pendant une semaine pour que Amandine est mon ami sur Facebook. Pour que Amandine comprenne le direct ici. Comment un gars qui dit toujours qu'il n'aime pas les Bamileke, il aime les Bassa, plus que tout. Comme sa soeur a fait un direct un jour, ça dit que Ndabe Coco. Mais tu laisses ton frère qui est mourant, qui a une l'AVC, qui a organisé une soirée. Il est sorti de l'hôpital. Tu dépasses, toi qui es, comment on appelle leur endroit là, en Suisse là-bas, entre la Suisse et l'Allemagne. Tu laisses, tu traverses tout le couloir de Colmar, de partout, pour venir à Paris. Rien que pour le aide-moi à détester, c'est le mot. Rien que pour le m'as-tu vu. Rien que pour que, si demain quelqu'un t'attaque, les abeilles vont se lever. Les abeilles ne font plus peur aux gens. C'est avant. Nous, on ne traite plus avec les minables comme les abeilles. On traite maintenant avec la mer, qui ne vaut rien. C'est avec elle qu'on traite. On ne traite pas avec les petits pisseurs qui sont derrière les faux profils qu'on appelle abeilles. On traite avec leur maman qu'on voit. Donc, on continue. Tout le monde a vu comme moi. Allons piquer. Ces personnes que tu as réussi à corrompre tout vont t'accompagner dedans. Laisse-moi te dire que je vais leur dire qui tu es. Et c'est à eux de faire leur choix. N'oubliez pas mon abonnement Internet, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on le coupe. On va le couper mardi. Il faudrait vraiment qu'on il fait toujours tout, il demande toujours la famille. Le 21, donc je compte sur vous. Ouais, ok. Le numéro cache plus c'est là. Ceux qui ont souvent l'habitude de recharger, vous savez comment est-ce qu'il faut pas le couper le 21. Donc je compte de moi le tester. Moi, je suis en train de venir me placer une place. Il n'y a pas besoin que les TKC ma copine ou les sympathisants ma copine ne veut pas les dire. Je veux pas une place. Je ne veux personne autour de moi. Et j'assume. Et vous appelez ma tante Ingra. Qui vous a présenté Raymond Tienga? Aujourd'hui, vous voulez entrer à Dynamo. Qui vous l'a présenté? C'est ingrate, non?
vous prononcez. Parfois, quand je vous entends sortir le gros français, ingratitude. L'ingratitude, c'est le comportement d'une personne qui n'est pas reconnaissante. En quoi est-ce que ma tante n'a pas été reconnaissante envers vous? Citez-moi juste quelques passages où Maléba Perpétue n'a pas été reconnaissante envers vous. Vous voyez donc qu'il n'y a pas question d'employer le mot ingrat. Ingratitude dedans. C'est vous qui dites que vous parlez le français. Mais rentrez à l'école, non? Avant de sortir un mot sur vos bouches, allez ouvrir le dictionnaire, vous ouvrez, vous essayez un peu de lire, tapez sur Google. L'ingratitude, c'est le comportement d'une personne qui n'est pas reconnaissante ou reconnaissante. Ma tante a toujours été reconnaissante envers vous. Elle vous a toujours donné le mérite et le respect. C'est vous qui avez chié sur ce respect. Qu'aujourd'hui, je viens vous dire que stop, arrêtez. Il n'y aura plus de pique indirect. Maintenant, vous allez sortir faire des lives. Sortez faire des lives. Je vois quelqu'un avait donné le mawashi. Elle a votre temps. Elle a votre temps. Vous pensez que vous pouvez l'indisposer, la mettre mal à l'aise, comme vous avez mis mal à l'aise d'autres personnes. Ça va pas se passer avec nous. Hein. Ne pensez même pas que ça va se passer comme vous avez fait avec les chroniques. Que non, vous allez la coller une étiquette que les gens vont boire. Ça ne va jamais se passer. Tant que Ngomabo a respiré. Avant d'entendre Maléba Perpétue, vous allez monter sur moi. Vous allez me trouver devant vous. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Je dis bien. Celui-ci, on parle comme ça. Donc, avant d'atteindre sa tante de Facebook, on va passer par lui. Donc, pour quitter la Suisse pour la France, ça, on passe par le Maroc. Donc, tu penses qu'en dehors de ta bouche que tu fais sur Facebook, là, tu vas faire quoi à qui? Toi, le PD qui parle là, tu vas faire quoi à qui? Parlons peu, parlons vrai. Avant d'atteindre ma tante, tu dois d'abord passer par moi. À quel niveau on doit passer par toi? Donc maintenant, pour la Suisse, pour aller quitter de la Suisse pour Paris, c'est comment on traverse le Maroc. Bêtise que vous soyez dans votre maudite famille là. Soit disant. Que jamais. Vous voulez tuer la tante de qui? Vous l'avez soutenue. Mais on a vu, hein, quand il fallait faire la concurrence, lancer les pics à Moussa de manière indirecte à ma tante. Vous avez 4 millions pour aller donner les dons au Cameroun. Pendant des années que ma tante demandait à ses followers. Donc vous étiez là. Vous pouvez cotiser 4 millions pour aller construire au Cameroun, pour aller donner au Cameroun. Et vous avez pris l'argent des 4 millions. Et je remercie les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet-là. On donne les dons depuis 2010. Depuis 2000 quoi? Depuis 2010. Moulombi Tembel. Moulombi Tembel. Moulombi Tembel. Vita Cosmétique ne vous a rien fait. C'est le robinet qu'elle a fermé. Elle a fermé ça jusqu'à un. Ah non, elle a fermé le robinet. Voilà la famille. Vous allez coller la porte jusqu'à. Nous enquête. Non, elle a fermé le coup. C'est fermé. C'est quoi ça? Qui leur a... Voilà, maman Félix, voilà encore. Qui leur a présenté l'artiste Croquette Bisou? Ce n'est pas Maman Perpé. Notre artiste, elle va voir votre visage. Pour l'heure, non. Je regarde encore gérer. Quand elle va voir, toutes ces personnes-là, non, ils vont voir votre vrai visage. Tous. Je dis que tous. Je ne vous donne pas un an. Tous vont voir votre vrai visage. Vous allez l'afficher comme ça, la ciel ouvert. On va vous connaître. C'est comme ça que j'avais présenté Lolo à Yvette Ngomatip. Ils se sont vus, non? Aujourd'hui, ne se parle plus Lolo et Yvette Ngomatip. À cause du Congossa, Yvette Ngomatip a constaté que Lolo, c'est un papa Congossa. Yvette Ngomatip a bloqué. C'est comme ça. Vous voulez toujours être amis avec les amis des gens ou avec les familles des gens pour venir mettre le désordre. Oui, c'est ça qui s'est passé. Et voilà ça que le petit Mandiang est en train de dire aussi. C'est comme ça. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voulez tuer une femme qui ne vous a rien fait, qui a toujours été là pour vous, qui a cherché même à vous cacher, à cacher votre misère, cacher votre honte. Vous appelez les autres Mandiang, mais il faut voir comment vous allez manger chez elle. Pour un petit service. Elle vous a donné 1000 euros. Que tu sais que tous les services que Vita Cosmétique que tu voyais là-bas, c'était payant. C'est quoi?
Donc, une personne comme ma tante m'avait dit que mon neveu, Gluta Cosmétique, je ne sais pas trop quel événement elle va encore nous présenter là d'ici quelques mois. Mettre au four au moulin. Il va dire que pour me mettre au four au moulin, tu me payes telle somme d'argent, hormis le contrat que nous avons déjà. Hein. Tu me payes encore telle somme d'argent. Et ça dit que la famille. Et ça, on veut me dire que la honte, c'est entre vous les bâtards, c'est la famille. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. Quand ces bâtards-là se sont réunis ici pour m'attaquer, moi, leur propre sœur bâtard, pour m'insulter, heureusement que vous avez dit que moi, on ne me peut pas. Non, 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 non. Une place et je vous gère. Easy. C'est la première fois que je parle de toi. C'est la première fois que je mets même ton direct. C'est juste parce que ça me plaît. Je suis contente. J'ai toujours un morceau que je chante chez nous, ambassade, qui dit que Torboni Bori Kabala, bon, même entre vous, le partage s'est cassé. J'ai vu Lolo devenir ami avec Panjansang. Juste ça, il l'appelle grand frère. Alors que c'est Lolo qui était venu me dire comment Ngotuma Nyoxeline, sa cousine, dans le 13e arrondissement à Paris, où il devait aller dormir au canapé un jour. Et que la femme là lui a dit, comment Ngotuma Nyoxeline c'est une menteuse, comment Ngotuma Nyoxeline c'est une dangereuse. Comme Lolo m'attaque, je vais revenir sur vous et je vais donner les noms parce que je suis comme ça. Moi, je parle lentement et sûrement. Et quand j'ouvre mes gros yeux comme ça, là, c'est le sang qui sort. Oui. Donc, Lolo, votre amitié que vous avez commencé là, préparez-vous bien. Parce que j'ai vu votre amitié là, vous avez commencé, vous avez voulu montrer aux gens des réseaux sociaux que je suis la plus méchante. Mais je dis toujours, mes amis restent mes amis. Et ils me maîtrisent. Lolo, j'ai demandé à Cécile Ndema il y a 3 jours que elle t'a souhaité joyeux anniversaire, que vous êtes amis. Demande-lui, elle va te dire. Je l'appelle là, elle prend. Mes amis, c'est comme ça, c'est sacré et c'est scellé. C'est moi qui dis non en amitié. On ne me refuse pas. Que ce soit dans le couple, je dis non. En amitié, je dis non. Oui, on continue. Vous avez bien mangé derrière cette femme. Vous avez voulu que vous partez ensemble au Cameroun. Pour qu'elle vous fasse rencontrer ses relations. Pour enfermer Ngoba pas au Cameroun. Ah, voilà. En allant vous réconcilier avec Ngoba. Écoutez, écoutez bien ce qu'il dit. Il voulait aller au Cameroun avec Gluta Cosmétique pour utiliser les relations de Gluta Cosmétique afin de m'enfermer. Écoutez bien, ça c'est le couple Ndjansang. Écoutez bien. Papa, dites-le lui déjà que Nadège, Mbapa, Bouman Ngongi, sache que comme on partait au Cameroun, on voulait aller avec elle pour qu'elle nous présente à ses connaissances pour t'enfermer au Cameroun. Parce que tu les as donné la honte. Tu les as donné la honte de leur vie. C'est ce qu'elle voulait. Allez rouvrir les dossiers. Quand vous allez venir parler, on va bien verser. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Je suis né d'une famille. Et dans cette famille, il y a les gens. J'ai ma famille sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, je suis la honte de ma famille. Mais ne pensez pas que si je n'attaque personne, quelqu'un de vous peut. Et à titre de rappel, Panjansang a retiré son appel qu'il a fait au tribunal. Panjansang a retiré son appel. Comme vous voulez m'enfermer au Cameroun, vous n'avez pas pu m'enfermer en France. Panjansang a retiré son appel au tribunal. Il a demandé que j'enlève le courrier qui disait que c'était un faux courrier, le télétravail ou la copie de travail. Il a demandé ça à son avocat. J'ai dit qu'il faut qu'il fasse un courrier. Donc mon avocat est parti au tribunal parce que le tribunal avait lieu le 28 novembre. Le 28 du mois passé. Aucune personne ne s'est présentée. Panjansang a envoyé un courrier
en disant qu'il se retire de l'affaire. Son avocat qui l'a insulté a envoyé le courrier en disant qu'elle se retire de l'affaire. Aucun avocat n'a été présenté de leur côté. Mon avocat y était. Et sa femme n'a pas retiré, n'a pas fait de courrier. Donc, on a encore tribunal. Donc, Paa Ndiansang est de l'autre côté. C'est sa femme maintenant qui est avec moi au tribunal. Donc, écoutez, hein, voilà ça. Voilà ça que l'autre est en train de dire. Quelqu'un, je ne suis pas l'enfant de Ngongé, hein. Je suis l'enfant de Marie-Rachel Mbong. Donc Ngongé, je ne connais pas. Ngongé, je ne connais pas. Paa Ndiansang a retiré son appel. Oui. Donc, partant au Cameroun, Paa Ndiansang, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous ne pouvez pas me manquer le respect, je vous réponds. La même personne avec qui vous avez des problèmes aujourd'hui, Ngozouip, Yinima Thiel, c'est elle qui a dit que ta femme me dépassait. Et ta femme avait partagé. Et toi, tu es passé dans le direct. J'étais en train de me défendre. J'ai posé la question que ta femme me dépasse avec quoi? Si oui. En vendant ses fesses, parce qu'elle vend ses fesses. Si oui. En abandonnant ses enfants. Et je le dis. Même si on me réveille, je vais le dire. Et on va voir que mes directs ne sont que des répliques. Mes directs ne sont que des répliques. Je n'attaque pas les gens. Donc si tu comptais sur Gluta, Gluta peut mettre ses relations. On va voir qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie. Donc arrêtons vos histoires que vous faites. Faites ça aux Fokwe qui sortent du village là-bas. Ou à Maleba Perpétue, alias Ngouyedi Mathilde, qui n'a pas de famille qui est assise. Hein. Nous, on n'a pas faim chez nous. Hein. On n'a pas soif. Hein. Non, 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 chez nous. On n'a ni faim ni soif. Non, 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 non. Je vous le dis en toute vérité. On n'a ni faim ni soif chez nous. Les gens qui me côtoient le savent. Donc faites vos saletés là. Si c'est au tribunal au Cameroun, on va partir. On ne peut pas m'enfermer pour rien. Ok? On ne peut pas m'enfermer pour rien. Enfin, ma femme, pour rien. Donc, le coup que vous faites, je remets encore ça. Je viens ici, je ne sais même pas combien de minutes. Écoutez. Écoutez-les. La réunion. La réunion. Faites de la peine. Vous faites pitié. Oui. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Même Patricia Melgroni, elle n'avait pas tort sur vous. Là où elle exagérait, que j'ai trouvé, parce que vous m'avez harcelé, j'ai trouvé mieux de sortir. C'est quand elle s'est attaquée à vos enfants. J'ai dit non, on s'attaque pas aux enfants. C'est là où je suis sorti. Sinon, je ne sors. Patricia Mel, c'est-à-dire, le français est très difficile et chacun le comprend à sa façon. Patricia Mel ne s'est jamais attaquée aux enfants de Paa Ndiansang. C'est Paa Ndiansang qui mêle ses enfants à ce coup, en insultant Patricia Mel. Ou Paa Ndiansang dit que les jumelles ont fait, si c'est un mauvais rêve, ou les jumelles ont fait quoi, ou les jumelles ont fui. C'est là où Patricia parle des jumelles. Tu ne peux pas venir en guerre. Parler de tes enfants en mentant sur une personne. Patricia Mel n'a jamais insulté les enfants de Paa Ndiansang et de Ngontouman Nyokseline. Parce que c'est même plus des enfants de Ngontouman Nyokseline. Paa Ndiansang ne procure plus. Son djembe est lolo. Son djembe, on lui a donné, Amout lui a donné les trucs, comment on appelle leurs trucs là, les bandes bandées, si c'est les quoi bandés là. Ils ne bandent pas. Ce n'est pas nous. Ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc les enfants là, c'est les enfants de Ngontouman Nyokseline avec un autre homme. Parce qu'elle nous a montré que c'est comme ça qu'elle est. Elle nous a montré qu'elle peut être avec un blanc et faire l'enfant avec un noir. Oui. Donc Patricia Mel n'a jamais insulté des enfants. Elle a juste répondu
aux allégations de Pandjansan qui a menti, qui a osé encore dire dans ses propos que Patrice avait oublié son caleçon chez lui. Voilà. Donc on continue. Pas. Parce que c'est une personne qui ne m'a jamais rien fait. Rien. Elle n'avait pas tort sur toute la ligne. Voilà. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Quand vous traitez Flore de Man Mangila et vous partez à la soirée de Man Mangila, les Oro Angoula, les gens, franchement, non. 100 euros. Il n'écrit plus jamais si la mère Kamé. Je ne suis pas à Ushiga. Il ne vient plus jamais écrire s'il a fait 100 euros. Chien. Tu m'as donné mes 50 000 que tu me devais. Et que mes 50 vont te poursuivre jusqu'à ton village. Ouais, le type, c'est toujours le ventre. Est-ce que c'est faux? Je suis le Francis Nganou de Clash. On me paye pour clasher. Je vis de ça. On me paye pour clasher. Ouais, les enfants, c'est... Excusez-moi. Hey, tu ne me payes pas. Attends. Vous pensez que m'envoyer la salive que je sors là, c'est gratuit. On me paye. Les Lolita la baronne, oui. J'avais un nouveau On fait message. suivant en 2024 à 31. Il était... Pandjansan était chaud hier avec Coiffleur. Avec les habits, comme s'il allait dans un bal masqué. Le nœud papillon était là-bas. La tête était nue, sans cheveux. Et il a mis le black sur la tête. Pandjansan était chaud. La chaleur de Pandjansan est où là? Voici Pandjansan. C'est lui que tu dis qu'il était chaud. Il était chaud avec quoi, ma? Vous ne connaissez pas la chaleur, hein? Quelqu'un était chaud avec quoi? Hein? Il était chaud avec quoi? Voici quelqu'un qui était chaud, le nœud papillon. Attends, c'est... Ouais, même là, je bats pas là. Le nœud papillon, regardez à quoi il ressemblait, la chaleur de quoi là? Le père était chaud avec quoi? Le père était chaud avec quoi? Il était chaud avec quoi? Dites-moi. Le père qui a oublié de laisser un peu de cheveux sur sa tête. Il était chaud avec quoi? Le papa c'est. Il était chaud avec quoi? Avec quoi? Regardez la tête. On met déjà le black sur le crâne nu. Laissez-moi que Pandjansan était chaud. Sa femme ressemblait à un cadavre qui était prête à entrer dans le cercueil. Avec les boutons qu'on a camouflés, qu'on voulait camoufler avec le make-up. On continue. Maintenant, je dois me confesser. Je me confesse, il me reste 2 ans pour 33 ans. Hein? Il me reste 2 ans pour 33 ans. Je ne veux pas entendre que... Donc, je dois me confesser. Et après, je pars chez lui là-bas pour dire que maman... Après, je pars chez lui là-bas pour dire que maman... Je peux avoir un franc suisse. Maman... Maman, un homme qui peut entrer donc tes procureurs que tu avais créés. Moi, je peux vous porter plainte Pandjansan, surtout toi, pour diffamation de nom. Parce que tu t'es mis ici un jour, tu as dit que tu as la vidéo où j'étais fait le waka, je suis à Mekame. Tu avais pensé à ma famille, tu avais pensé à mes enfants. Tu avais vu la vidéo juste pour détruire, juste pour insulter. Les mêmes gens avec qui tu étais hier pour m'insulter, ce sont les mêmes gens qui sont en train de t'insulter et c'est bon à moi. J'ai bloqué ce garçon du Maroc depuis que je l'ai connu. C'est à cause de quelqu'un qui m'a dit que va, c'est chaud là-bas. Que je suis allé là-bas avec mon faux profil. Et je suis son direct avec le faux profil. Et j'ai dit que je partage avec vous. Et je suis sûr qu'il est content où il est là-bas. Parce qu'il sait que ça va aller dans le monde entier, ce direct-ci. Où tout le monde saura que Pandjansan est un manipulateur. Pandjansan n'est pas aussi dangereux que sa femme. Pandjansan est juste une marionnette de sa femme. Parce que dans la vie, les gigolos souffrent beaucoup. Surtout les gigolos qui mangent le veuvage d'une femme. Parce que Pandjansan, c'est le karma. Tu ne peux pas, ta femme ne peut pas kill son mari. Juste à faire l'enfant avec un autre homme, mentir, abandonner l'enfant, faire un enfant noir avec un blanc.
Abandonner l'enfant. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit à son blanc ce jour. Parce que tu ne nous as pas dit la vérité. Elle avait dit au blanc que l'enfant est mort. Elle avait dit au blanc que l'enfant est où. Parce que depuis là, elle a abandonné l'enfant. Je suis sûr qu'elle t'a présenté comme les Camerounais, comme les Noirs font en France, à ce blanc, que tu es son cousin ou son frère. Je suis sûr que pendant que le blanc la partait, tu nyoxais avec elle. Dans le lit de la femme, du blanc. Je suis sûr que le coup d'oreiller, d'étouffement des oreillers là, sur le blanc, vous étiez ensemble. C'est pour cette raison que tu es en train de souffrir du karma, que tu es devenu une marionnette auprès de la femme. Hier seulement, à -1, si ton habit, tes vêtements la suffisaient, c'est toi qui allais porter pour elle et elle portait pour toi. Hier là. Hier là, c'est toi qui portais pour elle et elle portait pour toi. Parce que c'est elle qui devait se gesticuler comme tu gesticulais hier. Tu as mis cette pauvre conne en carence, domptueuse en série, très mal à l'aise hier. Tu as mis cette femme mal à l'aise hier que je ne sais pas ce que sa tête pouvait imaginer. Malgré que vous mangez l'argent du veuvage de la femme, même acheter un beau sac. Un beau sac. Une belle robe. J'ai dit à une amie que, hey, moi j'ai quand même aimé la robe de Ngotuma Nyokseline. Elle me dit que dis donc, on va bien regarder. Ne me dis pas que tu n'as pas de goût. Je suis allée regarder la robe de Ngotuma Nyokseline, mais j'ai trouvé que je me suis trompée. J'ai encore bien regardé. Elle a noirci les boutons sur le corps, les boutons sur le visage qu'elle a essayé de camoufler. Toi, je ne sais pas si c'est l'audience là t'a déjà donné comment on appelle ça, la gale sur la tête, que tu étais obligé d'enlever tous les cheveux et camoufler avec le black, je ne sais pas. Pas en Jansan, tu n'as pas honte. Pas en Jansan, tu étais venu manger chez moi. Par exemple, aujourd'hui, donc, vous faites des réunions sur moi avec Lolo. Lolo va prendre l'enfant que on t'a donné là-bas cadeau. Fais venir l'enfant là en France. Arrête de t'occuper des choses de Facebook. Lolo, ton dossier, j'arrive. Parce que je vais mettre ce que tu disais, que c'est une Ngontuma Nyokseline. Et je vais prononcer le nom de la femme du 13e. Qui sortait avec un musicien, comme tu m'avais dit. Je vais parler de ça sur Facebook. Vous croyez que vous pouvez parler plus que moi? Je laisse souvent parce que j'évite de parler des noms des gens. Continue à faire les posts sur moi. Votre amitié que vous avez commencé, j'ai la force, j'ai l'énergie que personne ne peut casser. Parce que je suis né avec. Soyez même 10, vous ne me pouvez pas. Le jour où je décide que c'est toi, je te prends. Donc Lolo, tu es encore dans ma cave. Je te vois. Tout le monde voit. Mais tout le monde fait semblant. C'est le jour que je vais sortir qu'on va dire que la fille là est mauvaise. Heureusement que je ne vis pas des bouches des gens. Je vis de moi et de mes enfants. Donc Lolo, te voilà. T'es ma toi, mon. J'ai averti ici à ton ami Lolo. Tu n'as pas arrêté. Tu continues toujours à me lancer les pics. Lancez-moi les pics. Je n'ai jamais partagé un direct où on t'insulte. Mais tu partages les directs. C'est hier que j'ai partagé où Patricia Chou t'insulte. Et j'ai bien partagé. J'étais bien lavé là-bas parce que je suis fatigué de toi. C'est comme ça. On continue. Elle au moins, elle va me donner, mais ça ne serait pas pour clasher. Elle va dire que mon fils, viens manger. Ça ne serait pas que mon fils clash. Et c'est ça qui dit que mon fils, on t'aime. C'est ça qui dit qu'on nous aimait. C'est ça. Aman, ton ami est resté longtemps malade, cloîtré dans la douleur de la maladie. Il organise sa part. Tu préfères aller chez Ngon Mangila. Parce que tu sais que chez Ngon Mangila, il y aura du beau monde. Tu vas aller faire les milliers, tu vas aller te faire voir chez Ngon Mangila. Mais Ngon Mangila te connaît très bien. Voilà. Pour les sortir, sortez, mais ne clashez pas ma tante. Parce que quand vous allez clasher ma tante, il ne va pas vous clasher.
j'ai vos CV. Et les CV sont rien que CV. Vous savez quand Ngomabo a dit que j'ai le CV, non? CV avec preuve à l'appui. J'ai dit bien que CV, non, avec preuve à l'appui. Quand Ngomabo va sortir, j'ai 30 ans et l'année prochaine 31 ans. Je ne mets pas encore le CV. Je ne suis pas sûr que quand il va vieillir, il va mettre le CV. Je ne suis pas sûr. Je vous dis seulement que je suis encore énergétique. Voilà. Je suis encore énergétique. Aleba ne vous a rien fait. C'était la dernière personne que vous pourriez faire ce genre de truc. La dernière. Et ce qui m'a encore écœuré, c'est quand l'une des vôtres m'appelle. Moi, je ne connais pas enregistré. Mon fils met le téléphone, écoute. Pendant que vous étiez de l'autre côté, il était sur son deuxième téléphone, il est en train d'écouter. Qui était le cerveau? Ngonyok-Céline. Voilà. J'ai mis les mains, je dis que je suis resté comme ça, j'ai mis les mains sur la tête. Que quoi? Qui était derrière? Ngonyok-Céline. En train de charger. Charger, dit que c'est... On dit souvent que l'eau calme est profond, hein. C'est vraiment profond, là. C'est vraiment profond. Ma petite crevarde. Ne me dis plus ça, Angèle. Je ne suis pas ton égal. Respecte-moi aussi ta grand-mère. Ahmed, tu récoltais de manière venir ici, là. Va régler d'abord tes problèmes de sous le pont, là où tu dors, là-bas, sous le pont. Mon agent est où? Il t'avait dit, non? Tu seras persécuté par ces 50 000 toute ta vie. C'est Ngonyok-Céline. Ngonyok-Céline était derrière. Ngonyok-Céline. Je suis dit que j'ai mis les mains sur la tête. Je dis que quoi? Celle-là qui ne parle jamais. Donc, Gonzomo a fait ça comme ça jusqu'à ce que Ngonyok-Céline aussi est devenu que Mangomok. J'ai lavé les mains. Et puis Joamo. Mais puis Joamo, il dit que j'ai lavé les mains. Que même Ngonyok-Céline. Ngonyok-Céline. Vous connaissez quand Ngonyok-Céline dit qu'elle veut parler? Mouf. Mourale. Ngonyok-Céline. Oui. Toboni boy, rekabala boy, toboni Et ça, c'est boy, du rekabala propre. Vous n'êtes boy, pas propre. toboni boy, rekabala boy. Nyerle, ah, nyerle. Mais tu ben yong, ah, nyerle. Allez, chaîne, caleçon congelé, une solo grenadine, ma belle mato orange. C'est ça qu'on voit ici. Les bassins de Facebook. Maintenant, ça entre vous. Ce n'est plus sur moi. Juste on dit déjà Ngonyok-Céline. Moi, il dit Ngonyok-Céline. Je ne savais pas qu'on disait Ngonyok-Céline. Oh. Vous n'êtes même pas propre. Moi, il faut vous connaître. Ne pensez pas que Flo, là, elle vous connaît. Elle vous connaît. Elle vous connaît très bien. Très bien même. Ngonyok-Céline, vous ne connaissez pas bien Ngonyok-Céline. Ma personne, moi, il faut remettre les ténèbres. Je ne pouvais jamais imaginer. Je ne pouvais jamais. Vous connaissez que je suis le genre de personne que quand j'aime quelqu'un, comme Ahmed Kamela, quelqu'un peut insulter Ahmed Kamela, mais venez alors l'insulter. Venez insulter Ahmed Kamela. Vous voyez ce que Oshik est en train de faire là. Pour l'heure, je laisse encore ça les histoires que Amoura et Ankandamé fait. C'est pour ça qu'elle ne la répond pas. Pardon. Enquête. Non, enquête. Elle a fermé le coup. C'est fermé. Voilà. C'est quoi ça? Le mélangement de ça, vous m'avez mélangé Qui ici. leur a... Ouais, maman Félix, voilà encore. Qui leur a présenté l'artiste Croquette Bisou? Ce n'est pas Maman Perpé. Notre artiste, elle va voir votre visage. Pour l'heure, non. Je regarde encore gérer. Quand elle va voir, toutes ces personnes-là, non, ils vont voir votre vrai visage. Tous. Je dis que tous. Je ne vous donne pas un an. Tous vont voir votre vrai visage. Voilà. Vous allez l'afficher comme ça, la ciel ouvert. On va vous connaître. Ce n'est qu'une question de temps. Ah ça? Vous voulez tuer une femme qui ne vous a rien fait, qui a toujours été là pour vous, qui a cherché même à vous cacher, à cacher votre misère, cacher votre honte. Vous appelez les autres mendiants, mais il faut voir comment vous allez mendier chez elle. Pour un petit service. Voilà. Quand je suis resté comme ça, que les gens m'ont donné le socle, que tu sais que tous les services que l'État cosmétique, que tu voyais là-bas, c'était payant. C'est quoi? Donc, une personne comme ma tante m'avait dit que mon neveu,
Gluta Cosmétique, je ne sais pas trop quel événement il va encore nous présenter là d'ici quelques mois. Mettre au four au moulin. Il va dire que pour me mettre au four au moulin, tu me payes telle somme d'argent, hormis le contrat que nous avons déjà. Hein. Tu me payes encore telle somme d'argent. Et ça dit que la famille est. Et ça on veut me dire que la honte, c'est entre vous les bazars, c'est la famille. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. Vous avez bien mangé derrière cette femme. Vous avez voulu que vous partez ensemble au Cameroun. Pour qu'elle vous fasse rencontrer ses relations. Écoutez bien mon nom. Au Cameroun. Pour m'enfermer au Cameroun. Vous réconcilier avec Ngawapa, dites-le lui déjà. Que Nadège, Mbapa. Ils ne peuvent jamais, je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui m'a fait dépenser de l'argent pour l'avocat. Jamais. Donc ne perdez même pas votre temps. J'ai dit que jamais, toute personne que j'ouvre ma bouche pour répondre sur les réseaux sociaux jusqu'à j'entre, je fais l'extrémité, même mon bonjour, la personne n'aura plus. Je suis pas comme les gens qui ont faim. J'ai pas faim, je vous ai dit ça. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là pour chercher les compassions des gens sur les réseaux sociaux. Tu ouvres ta bouche sur les réseaux sociaux, tu m'insultes. Surtout quand on a cheminé ensemble, tu es barré à vie. Je dis bien à vie, tu es barré à vie. Oui. Je ne t'insulte pas, tu ne m'insultes pas. Vous les petits pisseurs là, vous pouvez m'insulter, vous ne me connaissez pas. Vous pouvez raconter ce qu'on raconte sur Facebook. Mais je vous ai dit que ma vie à moi que je mène me plaît, pas la vôtre que vous racontez. Donc aucune personne, j'ai dit une personne qui m'a connu, avec qui j'ai mangé, et qui encore, pire, m'a mené au tribunal. Ce qui est sur moi, je vais vous poursuivre. Vous avez fait appel. Je vais vous poursuivre, on va voir qui est qui. Et ça va toujours finir sur les réseaux sociaux. Donc allez chercher les glutations ou les qui là, pour m'enfermer au Cameroun, on voit. Bande de néants. Bouman Gongi. Sache que comme on partait au Cameroun, on voulait aller avec elle. Ma mère ne s'appelle pas Ngongé. Ma mère de son vivant ne s'appelait pas Ngongé. Donc ça veut dire que vous inventez même des choses et tout. Tu m'appelles Bowman, tu ne vois pas que tu es Bowman toi-même. Tu es un enfant pourri. Pourri par l'anus, pourri par la bouche, pourri par les pieds, pourri par tes testicules. Fils de pute. Minable, enfant bâtard, cotisé par les supermes des voisins. Tu viens m'appeler qui Bowman, tu es malade. Un homme de ton état qui parle là comme une waka, comme une femme qui vend ses fesses à 1 euro, à 1 centime près. Idiot. On continue. Je suis avec vous tous. Qu'elle nous présente à ses connaissances pour t'enfermer au Cameroun. Parce que tu les as donné la honte. Voilà. Tu les as donné la honte de leur vie. C'est ce qu'elle voulait. Allez rouvrir les dossiers. Quand vous allez venir parler, on va... Rouvrir quel dossier? Le dossier d'ici n'est même pas d'abord fermé. Il a fui. Il a refusé. Il a fui l'appel. Il a envoyé un courrier qui ne suit plus l'appel. Maintenant, je suis avec sa femme. Et après... c'est moi qui vais les poursuivre. C'est la loi de Talion. Je suis prête. Je préfère ne pas manger pour avoir mon honneur. Que manger, perdre mon honneur. Donc ils ont commencé au tribunal. Ça va finir sur Facebook. Donc comme je vous disais tantôt, il a retiré son appel. Voilà. Donc si c'est au Cameroun qu'il va partir, on va se retrouver tous au Cameroun. Le jour où j'aurai la force de venir au Cameroun. Pour le moment, je ne suis pas encore prête. Ma famille est déjà là pour le moment. Donc, je ne suis pas encore prête pour aller au Cameroun. Là, et personne ne peut m'empêcher d'aller au Cameroun. La personne qui me faisait partir au Cameroun, c'est ma fille. Ma mère est morte. Donc, je peux encore aller pour mes soeurs, mes cousines, mes oncles, mes tantes, c'est tout. Mais dire que je vais me lever comme ça, comme avant, parce que pour moi, c'était une priorité, je ne le fais plus. Ma famille est là dans mon truc, c'est en train de regarder. Parce que c'est les gens qui aiment le Congo. Ils sont là, ils regardent, ils entendent ce qu'il dit. J'ai peur de qui? Oh, magie. Continuons. On va bien verser, hein. On va bien se dire les vérités. Verser seulement. Nous, on est là, on écoute. Linda Bikoko. On va entrer dans tous les détails.
Ils attendent le clash familial. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec Mireille Bango? Qu'ils attendent, non? On va le leur donner. Ça serait une honte, mais pas pour nous. Ça serait une honte pour lui. Et ma personne, Mireille Bango, on va le leur donner. Parce que quand on a respecté, on respecte une personne, la personne ne veut pas se respecter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire les vérités. Cette femme n'a rien fait. Et vous voyez même que, au déprimant de ce contrat, je vous ai dit, si vous avez la chance de travailler avec cette dame, pas causer, hein, mais travailler professionnellement avec elle. Je continue ou écrivez, je continue ou je laisse en attendant que Lolo commence le direct. Je continue le direct avec l'audio, avec le direct de ce garçon où je laisse. Parce que voilà, on a pratiquement tout écouté. Le direct était trop long, mais il a versé beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de trucs. C'est dommage pour un monsieur du 3e âge. Comme je disais, d'un des jours ici, c'est lui qui devrait réunir ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il a accouché tardivement, ce n'est pas parce que ce qui choque encore, c'est que ce monsieur sait qu'à son âge, où il a commencé, où on a commencé à l'appeler papa. Donc je pense qu'il est en train de regretter. Parce que ses enfants ne vont jamais faire des enfants pour qu'on l'appelle grand-père. C'est pourquoi il croit qu'il est toujours jeune. Aller toujours dans des coups. Faire toujours des coups contre des personnes qui vous ont ouvert leur porte. Par exemple, tu m'as invité à ton anniversaire. Tu m'as invité à ton anniversaire, je ne suis pas venu. Je n'étais pas venu parce que c'est pas mon monde. Il y a des endroits où on m'invite, je ne pars pas. Je ne pars pas. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas dans des soirées ou quoi que ce soit. Je préfère aller quelque part où je paye mon argent et boire mon vin. Ou rester chez moi. J'ai eu cette habitude-là. Pour que je vienne chez toi à une invitation, il faut que tu sois vraiment mienne. Je ne pars pas. Je me déplace très difficilement. Ceux qui me connaissent se plaignent beaucoup. Très difficilement, je me sépare. Je me déplace. C'est pour cette raison que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. En dehors des aigris comme Marc Pampès, Yindima Thiel, qui vont se mettre la cause de la jalousie, la haine, et raconter des histoires sur des personnes aussi nobles. Parce que vous êtes comme ça. Vous avez invité Patricia chez vous. Elle a oublié son gros caleçon. Vous avez invité Glutathium chez vous. Elle vous a donné 3 000 €. Elle a récupéré pour vous donner 300 €. Tout le monde que vous invitez chez vous sont toujours vos victimes. Sont toujours et toujours vos victimes. Comment on va alors faire pour ouvrir encore la porte à quelqu'un? Vous êtes venu chez moi manger. Je me souviens de ce jour. Je suis sorti de loin. Raymond Tchenga est témoin. Il y avait dit, Yvette Gomatibla, aujourd'hui on se parle. Elle est témoin. J'avais dit à cette Yindima Tchel que ton homme là, ton soi-disant frère là qui veut entrer dans toi est très hypocrite. Je préfère Amoch. Malgré que je ne parlais pas avec Amoch, je n'avais aucune relation avec. Je ne parlais pas avec Deux Pieds Gauche. Mais j'avais vu le comportement d'Amoch vis-à-vis de Deux Pieds Gauche. J'avais dit que je le préférais parce que celui-ci, c'est un hypocrite. Comme on a dit que je ramasse ma boisson, donc c'est que vous voulez venir finir ma boisson. Et ce jour, il était au tribunal. Il a mangé, j'aime préparer le bécoin, il a mangé au moins 10 bécoins. Même apporté même le pot de fleurs, une fleur, pardon, même les fruits, rien. En partant, il a plutôt cassé mon seau à champagne. Et pour finir le Terminator, il vient me donner une citation directe. Il me traîne au tribunal. Tu penses que même le Dieu là, que tu vous dites que vous priez, va entendre vos prières, vous allez perdre dans votre vie. Voilà où vous vous êtes retrouvés. Les enfants comme les petits pisseurs, si. Moi aujourd'hui, ils m'insultent, ils ne me connaissent pas. Ça ne me touche pas. Comme ça peut vous toucher, parce que vous avez partagé des choses. Vous avez fait des coups. Je comprends pourquoi Gluta disait que elle
Elle sait comment vous opérer. Voilà ça qui est en train de sortir. Tu peux donner les 100 euros. Juste on fait la comptabilité de ce que tu as déjà donné pour clasher les Lolita, les Patricia Mel, les Amer Kamer, les ceci, cela. Tu n'as pas honte, Père N'Djansang, le vieux N'Djansang et Sola. Tu n'as pas honte. Et ça, on va dire que je te laisse. C'est pour cette raison, donc, tu comptais sur la femme là pour dire que si tu n'arrives pas à m'avoir, déjà, tu as promis sur les réseaux sociaux, hein, que si tu n'arrives pas à m'avoir ici en France, au Cameroun, tu vas le faire ou mystiquement. Ton mystique sera trop lent. Ton mystique, par exemple, sera trop lent. Ton Cameroun sera trop lent. Ça serait trop lent. Tu n'as pas honte de te mélanger jusqu'à voir ta femme à la régie, à la technique, qui est incapable. D'abord, elle ne peut rien te dire. Elle ne peut rien te dire. Parce que tu la tapes tous les jours. Tu la tapes tous les jours. Tu viens dire ici sur les réseaux sociaux que tu es monsieur propre. Aujourd'hui, on voit que tu es monsieur tellement sale, plus sale que tout le monde, avec tes dents jaunes plus que ma part. Tu ressembles à un dessin animé. Et ça, tu peux faire quoi? Avec qui? Le nom de qui? Tu es malade? Tu es malade? Un papa qui est censé être un grand, qui est censé nous donner des conseils, c'est lui du jour au lendemain qui va derrière monter des coups. En tout cas, on verra. On verra. Voilà ça maintenant qui est en train de sortir entre vous. Qu'un petit comme ça, un petit pisseur qui a peur comment Coco Couitou dit souvent, des requins. Tout le monde est en train de traverser sauf lui. Tout le monde traverse sauf lui. Il reste là-bas, il attend les PayPal. Juste là, il connaît déjà les PayPal. Il connaît déjà les cartes bleues. Il connaît déjà tout au Maroc. C'est lui qui ouvre son anus, qu'il appelle bouche là, pour insulter les gens qu'il ne connaît pas. Et c'est avec lui que tu peux te mélanger. Voilà ça qui est en train de sortir. Tous les enfants vont t'insulter. Parce que tu t'es mélangé. Ma fille Nicole. Ma fille Warius. Aujourd'hui, Bolingo est devenue ta fille. Jusqu'à ce que tu envoies les bouquets de fleurs. Alors que tu es allé, tu n'es plus procédurier. Tu n'as plus envoyé Bolingo en prison. Tu n'as plus envoyé Bolingo en prison. Tu n'envoies plus personne en prison parce que tu es un incapable. Tu es un incapable, Pandiansang. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On va te découvrir à travers ta famille de Facebook que tu as trouvé. La famille est sacrée, non? Restons dans ça. Je t'ai dit qu'il y avait 3 générations. 3 générations hier. Il y avait 2 générations. Il y avait Enamingo qui était la plus petite. Enamingo avec le gel et les phares. Où c'était les cernes, où c'était les phares. Et parmi ça, qui était de la première génération, et Namingo était de la dernière génération, et sa femme était comme le cadavre qu'on voulait déjà mettre dans le cercueil. Il a 52 ans, donc c'est un père de 52 ans, ça. Hein? Donc c'est le papa là, que vous voyez qui sautillait hier. Il ouvrait les dents, il voulait saluer tout le monde, qui a mis sa femme mal à l'aise hier. Donc il a 52 ans. Donc le grand-père là, qui remplit le black aux aisselles partout, même dans les fesses. Et non, mais le 16 de méta. Mais oui,
Tu n'as pas vu Namengo hier juste au matin. Et Namengo est partie à la soirée avant tout le monde, s'il vous plaît. Elle est rentrée après tout le monde. La petite fille de qui? Oh, Nadège Bapa. La petite fille de